Tout véritable enfant de Dieu est amené dans l'école de Christ sous la main du Saint-Esprit, l'esprit de l'onction, et que la première grande œuvre du Saint-Esprit consiste à présenter à son cœur Christ comme l'objet que Dieu garde en vue dans toutes les actions du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que Christ est avant tout présenté et attesté par Dieu comme l'objet de son plaisir, et que le Saint-Esprit fait connaître ensuite le dessein divin lié à cette révélation intérieure du Seigneur Jésus, à savoir que nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, premièrement, prend la peine de faire connaître par l'expérience à tous ceux qui sont sous cette discipline, car telle est la signification d'un disciple, de leur faire connaître de manière intérieure, dans leur propre cœur, la nature entièrement autre de Christ, entièrement autre de la leur. Puis, il agit aussi pour nous amener à la place où nous réalisons combien notre situation est impossible, à moins de miracles de Dieu. Comment par nous-mêmes nous ne pourrions jamais être semblables à Christ? La seule conclusion que nous puissions tirer de tout cela, c'est que ce doit être quelque chose en dehors de nous-mêmes, accompli par l'action de Dieu lui-même. Or, tout cela n'est que préliminaire dans l'école de Christ, bien que cette éducation préliminaire nous semble se continuer jusqu'à la fin de nos jours. Elle semble en tout cas s'étendre sur une grande partie de notre vie, bien que nous devions arriver à un point qui représente une crise bien définie, où est posé un fondement dans lequel sont reconnues et acceptées ces trois choses. Et nous ne serions allés très loin avant qu'il en soit ainsi. La personne qui commence réellement à avancer, c'est celle qui a traversé sa crise finale de désespoir d'elle-même, et qui en est arrivée à voir tout à fait clairement par l'illumination du Saint-Esprit que ce n'est plus moi, mais Christ, non pas ce que je suis, Seigneur, mais ce que tu es, c'est cela, et cela seul qui peut être le vrai repos de mon âme. Ton amour et non le mien, ta paix et non la mienne, ton repos et non le mien, toi, mon tout, rien de moi, toi-même. C'est là le fondement essentiel de la croissance spirituelle, de l'éducation spirituelle. Nous en arrivons maintenant à considérer de plus près le Seigneur Jésus comme étant l'objet et la mesure de Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, cette nature entièrement autre qu'il représente. Et de nombreux passages des évangiles doivent certainement avoir joué un rôle dans l'éducation des disciples. Il y eut en premier lieu l'affirmation ou la déclaration faite aux Juifs, une chose terrible à dire en présence de ses disciples. Il y avait là des Juifs qui avaient fait profession de croire. Le Seigneur soulève pour eux la question de l'état du disciple. Il dit à ces Juifs qui avaient cru à lui, il n'est pas dit qu'ils aient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondent aussitôt en se réclamant de leurs droits. Nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Il insiste sur cette question de la vérité liée à lui-même. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La question de la postérité à laquelle ils appartiennent est soulevée, et associée à cela, nous avons cette déclaration. Ceux que le Fils affranchit sont réellement libres. Comprenons-nous bien cette pensée? Connaître la vérité, c'est connaître le Fils. Être affranchi par la vérité, c'est être affranchi par la connaissance du Fils.